En Albanie, les conducteurs de train ont du réflexe. Oh, dégagez les mômes, là! Ouais, c'est bon! Pendant les repas, ici, on est très à cheval sur le service. Et côté boisson, les saveurs peuvent surprendre. Et ça va avoir le goût de ses pieds. Et pour les paysages, c'est une recette à base de Balkans, de Méditerranée et d'histoire. Donc pour prendre un bon café bien chaud, Mais c'est dangereux, vous allez vous brûler. N'aie pas peur, t'inquiète. pour bien négocier l'achat de sa vache, 1000 €. Non, mais tu te rends compte? mais aussi pour parler de l'histoire bouleversée du pays. Pour cette phrase, il a été condamné à 4 ans de prison ferme. Le train, c'est pas mal. L'Albanie. Ce petit pays au sud, à peu près grand comme la Belgique, juste au nord de la Grèce, est pour moi le pays le plus énigmatique du continent européen. Le voyage le plus intrigant. Ça me fait drôle d'être là parce que quand j'étais ado, pendant les cours sur les cartes de géo, l'Albanie, c'était en gris. On ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est comme Berlin-Est. C'était un pays complètement mystérieux. Il faut dire qu'à l'époque, pendant la période communiste, c'était l'un des régimes les plus fermés au monde. C'était absolument inimaginable de venir ici. Puis voilà. Voilà, me voilà au centre de Tirana, la capitale. Alors c'est une drôle de sensation parce que c'est un mélange. Il y a l'histoire communiste qui est encore très présente avec cette grande fresque. Et puis en même temps, de l'architecture italienne parce que les Italiens ont été très présents ici avant le communisme. Une mosquée en travaux. Et puis déjà 2-3 buildings modernes. Je sens que ça va être très très intéressant. L'ambiance dans Tirana est plutôt tranquille, un brin provincial. Le problème, c'est pour trouver la gare. Excusez-moi, vous savez où est la gare? Bah ici, Hein? vous y êtes. Ici? Mais où ça exactement? C'est là. Mierdita. Questa stazione di treni. Par ici. Là? Mais y a rien. Elle a disparu. C'est plutôt l'ex-station de train. Ça a disparu? Comment ça? Oui, elle était bien ici, mais on l'a enlevée. Ah bon? On s'en servait plus, ça fait 3 ou 4 ans, ou un peu plus. Les Albanais utilisent pas beaucoup le train? Non, plus vraiment. Nous, c'est surtout la voiture. C'est plus intime, avec juste la famille, sans personne autour. Mais alors si on veut vraiment prendre le train et qu'on est à Tirana dans la capitale, comment on fait? Ben, dans ce cas, faut que tu ailles dans un village un peu loin d'ici, qui s'appelle Kachar. Ici, en centre-ville, c'est fini. Ah bon. Donc pour prendre le train au départ de la capitale, il faut aller dans un village. Oui, dans Tirana même, tu trouveras plus de gare. Ok, bah merci beaucoup. Bah, bon vélo. Merci. Je dois donc grimper dans un bus censé m'emmener dans la grande banlieue de Tirana, à la recherche de l'improbable gare.
Ça a l'air d'être là. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose et il n'y a pas grand monde. Merdita, bonjour. Bonjour. Et où est-ce qu'il passe le train? Kundaran Train. Pour le prochain train, c'est là-bas, sur le quai en béton après les voies. Mais il va vraiment passer parce que je vois... Il n'y a vraiment personne. Il y aura peut-être 2 ou 3 personnes, c'est tout. Pendant l'été, on a un peu plus de monde, mais là... En tout cas, c'est bien là. Vous passez sur les rails et puis vous allez attendre sur le quai. À travers les voies. Ok. Ok. Oui, merci. Bon. Je m'attendais à quelque chose de plus animé pour une capitale. Merci. Bonjour. Il s'arrête où le train? Là? Là ou là? Bon. Il va y avoir une bonne ambiance, hein? Mais finalement, ce qui est le plus improbable, ce n'est pas la gare, c'est le train. Un train qui roule à l'heure, mais dans lequel règne une impression d'abandon total. Je crois que je suis monté dans mon premier train fantôme. Alors ça, il n'y a personne. Voilà. Personne. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un train au départ d'une capitale. Je roule, tout seul, à travers la campagne albanaise. Et je ne peux pas m'empêcher quand même d'arpenter le train à la recherche d'une âme qui vive. Ah, là, il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir là? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites là toute seule avec votre petit réchaud, votre petit... J'ose pas soulever. Ça, c'est pour me faire mon petit café. Histoire de passer le temps. Est-ce que le temps est long? Il n'y a pas grand monde. Oui, ça a bien changé. Je me sens un peu seule parfois. Je m'ennuie. J'avais 30 ans quand j'ai commencé mon boulot de contrôleuse. Il y avait beaucoup de personnel. Il y avait une super ambiance. On faisait des longs voyages, on traversait tout le pays. Mais les gens aujourd'hui nous ont abandonnés. Ils ne prennent plus le train, mais la voiture. Et pourquoi les gens préfèrent la voiture, d'après vous, ici? Le train, dans cet état, il est plus lent que la voiture. Et en voiture, tu vas où tu veux et plus vite. Donc c'est plus pour une question de temps que d'argent. Et alors, quand on regarde le train, on a un peu l'impression, m'en veuillez pas, que non seulement il est abandonné par les passagers, mais il est quand même pas en très bon état. Les vitres, là, c'est dingue. Il y en a une, j'ai vu, qui est percée. Toutes ces vitres cassées, c'est les gamins des rues. C'est devenu leur jeu favori. Un jour, on était assises avec ma collègue juste derrière la fenêtre. Et on a eu beaucoup de chance de ne pas être coupés par les éclats de verre. Mais la compagnie n'a plus l'argent pour les remplacer. C'est comme ça. Regarde, il n'y a plus que 2 wagons qui roulent. Mais c'est mieux que rien, non? C'est marrant parce que je vous vois toute seule dans ce train qui est voilà, pas en très bon état, il n'y a pas grand monde, voire personne. Et pourtant, je sens que vous l'aimez encore, ce train. Je le perçois, je me trompe?
Non, tu as raison, c'est vrai. Ce train, c'est toute ma vie. J'ai grandi avec lui. C'est un peu ma famille. Mon rêve, ce serait vraiment que le train revienne à Tirana et que les gens redécouvrent le plaisir du train. Se laisser bercer par le mouvement des wagons, prendre le temps. C'est tellement agréable de se laisser aller dans un train. Et alors, est-ce que je peux vous demander ce qu'il y a sous ce petit tissu? Ah c'est le petit nécessaire à petit déjeuner. Ma spécialité, c'est le café turc. Je t'en fais un? Ouais, ok. Ah, mais c'est dangereux, vous allez vous brûler. Non, c'est pas dangereux. Pas de problème. Ah, mais oui, ça renverse. N'aie pas peur, t'inquiète. Et je vais vous dire un truc, j'ai fait pas mal de trains sur la planète, et ben c'est la première fois qu'on me sert un café comme ça dans un train. Tu vas voir, il va te plaire ce café. Prends ton temps pour l'apprécier. Ah oui, un bon café turc, avec le mar au fond. Ah, il est bien. J'espère que tu t'en souviendras longtemps. Et qu'en pensant à ce café un jour, tu auras une petite pointe de nostalgie pour les trains albanais. Ah mais ça c'est sûr. C'est sûr que je vais m'en souvenir. Maintenant, j'en suis sûr. Ce voyage ne va ressembler à aucun autre. J'ai très envie d'aller dans l'Albanie profonde, au cœur des montagnes, pour voir à quoi ressemble la vie de tous les jours dans les régions reculées d'un pays lui-même si longtemps reculé. Visiblement, c'est la récolte des patates. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange. Et ça va? Et ça n'a pas l'air facile, là. Bonjour. Ouais, c'est dur. Mais il faut bien faire le boulot. Et tant que j'ai la santé, ben je serai dans mon champ. Mon fils s'occupe de la mule et moi de la charrue. La mule, faut bien la tenir. Sinon, elle part trop vite. Et mon père n'arrive plus à bien labourer derrière. Elle est vigoureuse? Elle est en pleine forme, alors? Bonjour, toi. Comment elle s'appelle? Rusa. Rusa? Russe? C'est un petit nom qu'on donne souvent aux mules en Albanie. Parce qu'elles sont fortes, résistantes. Mais alors, est-ce que vous avez un tracteur et vous préférez faire ça avec une mule ou est-ce que vous n'avez pas de tracteur? La mule, ça écrase pas la terre. Ça fait juste sortir les patates. Regarde. Une charrue sur un tracteur, c'est trop lourd. Ça enfonce tout. Ça va pas l'air facile. Non, c'est pas facile. Et surtout pour elle, c'est épuisant. Elle travaille maximum 3 heures par jour. Si on force trop, elle peut faire une crise cardiaque. Ah bon, elle peut avoir une crise cardiaque? Mais pourquoi c'est dur comme ça? Ben oui. C'est tellement intense pour elle. Ça pourrait la tuer d'un coup. Mais je la surveille bien. Il y a des indices. Quand son pouls est trop haut ou qu'elle transpire énormément, faut arrêter. D'accord. Eh ben, elle est courageuse, cette mule, hein? Tiens, essaye. J'essaye. Allez-y. Vas-y, avance, vas-y. Bah, regardez, mais ça va tout seul. Oh non, ça va pas tout... Oh mon Dieu. Ah, je suis parti en biais. Ah non, ça va pas tout seul. Ah oui, effectivement, ça décolle. Pourquoi ça décolle? En ce moment, la terre est très dure, comme une pierre. Du coup, ça éjecte la charrue. Ah, d'accord, ok. Donc il faut appuyer tout le temps. C'est ça. Faut vraiment appuyer fort. T'as bien vu que c'est physique comme boulot. Mais j'adore ça. Allez, ma belle, on y va. Après la récolte,
Vahid veut absolument me montrer quelque chose. Il a chez lui une vache. Une vache à laquelle il tient beaucoup, mais qu'il a décidé de vendre. Le marché a lieu le lendemain. Il faut donc bichonner la vache, la faire belle, la détendre, pour qu'elle se présente sous son meilleur jour à la foire. Le lendemain, lorsque j'arrive au marché, Vahid et son petit-fils sont déjà en pleine négociation. Combien t'en veux? J'en veux 120 000. C'est beaucoup. Oui, mais c'est une bonne vache. Je t'en donne 90 000. 120 000. Je t'en donne 100 000. Pas plus. Non, c'est pas assez. Vous êtes dur en affaires, hein. Vous lâchez pas prise. Hein. Ben non, je lâche pas prise. C'est une bonne vache. Et je connais bien le marché. Je vais pas baisser le prix. Soit on me donne ce que je demande, soit je la vends pas. Est-ce que tu penses qu'il va la vendre, sa vache, ton grand-père, à ce prix-là? Ouais. Parce qu'elle est super. Et elle fait plein de lait. C'est une bonne vache, donc. Et vous avez une charrette grand confort, vous? Ouais, c'est le grand luxe, hein. Et qu'est-ce que vous vendez derrière, là? Bah, des petits cochons. Ah oui, il y a des petits cochons. Et vous voulez acheter un cochon? Oui. J'ai fait le tour du marché et ceux-là, ils m'intéressent bien. Pour les faire grandir. Et puis après, ben, pour les manger. Ah d'accord. J'ai pas assez d'argent pour acheter de la viande en magasin. Et en plus, j'ai déjà des champs de maïs, donc ça me coûte rien de les nourrir. En 2 mois, ils peuvent prendre 10 kilos. Et hop, à la casserole. Bon. Mais ils sont très mignons, ces petits cochons. Hein? Bonjour, les petits cochons. Ah, c'est la première fois que je caresse un cochon. C'est très musclé. C'est très fort. Et pourquoi il a ces petits trucs-là? C'est une décoration? C'est pour faire joli? Ça les rend beaux. Et ça les protège du mauvais œil. Qu'est-ce que vous appelez le mauvais œil? Ben, c'est le mauvais sort. Les maladies. Et ça marche que pour les animaux ou ça marche pour les humains aussi? Si tu te fais un bonnet avec ça, toutes les filles vont s'approcher de toi. Ah oui, donc ça porte chance. Ouais, c'est ça, ok. Je comprends le principe. Salut. Vas-y, inspecte-la. Qu'est-ce que vous avez regardé là avec le lait? Je vérifie que les 4 pies fonctionnent bien. Que tous sont en bon état. Elle est bien, sa vache. D'accord. Mais j'ai entendu sur le marché qu'il en voulait trop cher. Je la lâcherai pas à moins de 120 000 lecs. 1000 euros. Non, mais tu te rends compte? Moi, je dépasserai pas 800. Il y a un petit delta quand même, hein. 200 euros sur 1000, c'est pas mal, hein. En plus, elle est pas enceinte. Si elle attendait un veau, ça vaudrait le coup. J'en aurais 2. Ah oui, 2 pour le prix d'une, en fait. C'est ça que vous voulez? Oui. Oui. Ah, vous parlez français? Un peu. Un peu, c'est vrai? Mon nom Agron. Ah, ça, j'ai pas compris, ça. Nono Magron? Mon nom, c'est Agron. Votre nom est Agron, d'accord. Ben, enchanté. Moi, c'est Philippe. Enchanté. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez négocier le prix? Non, on s'est pas mis d'accord. Je vais voir d'autres vaches. J'en trouverai d'autres ici. Allez, merci. Ah bon, c'est fini, alors? Au revoir. Faites pas affaire, non? Non. Ah oui, il s'en va, hein.
Tant pis, si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. C'est mieux qu'elle soit pas vendue. Ah bon? Il préfère la garder, lui. Bon, bah, vous avez fait un heureux, au moins. Eh ben, merci beaucoup. Et c'était super de vous rencontrer. Merci à toi. Salut, chef. Et veille bien sur la vache. Promis. Je retrouve mon train fantôme. Je commence à m'y attacher. Y a pas foule. Bonjour. Bonjour. Je peux monter? Oui, allez-y. Vite. Il semble y avoir cette fois quelques passagers. Je repars vers la capitale. J'ai dans ce pays une étrange impression. C'est comme s'il y avait ici une blessure profonde, quelque chose de brisé, un peu à l'image de ces trains déglingués dont plus personne ne sait très bien pourquoi ils roulent. L'Albanie a connu une dictature redoutable jusque dans les années 90. Enver Hoxha, le dictateur, a fait régner la terreur pendant 40 ans. Son régime, inspiré du stalinisme, est considéré comme l'un des plus durs, les plus répressifs et les plus sanglants de l'histoire européenne contemporaine. Je me demande bien comment on se relève de tout ça. Je peux m'asseoir là? Mais oui, bien sûr. Je suis bien content d'avoir de la compagnie. On va parler de mon pays, toi et moi. Ok. Alors, vous savez que pour les vues de France, l'Albanie, c'est un pays un peu mystérieux, qui a longtemps été assez fermé, qui avait peu d'échanges avec l'extérieur. Comment c'était, parce que vous l'avez sans doute connu, cette période où le pays était si fermé? Avant, on pouvait circuler sans problème dans le pays. Avec le train, tu pouvais aller d'une ville à l'autre. Si tu allais voir un ami, c'était facile. Par contre, dès que tu voulais traverser la frontière, en Yougoslavie, en Grèce, c'était impossible. On avait une forme de liberté, mais réduite à l'Albanie. On ne pouvait pas sortir. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples des limites au quotidien à la liberté que vous subissiez à l'époque? On vivait dans la peur. On faisait attention à tout ce qu'on disait. La moindre phrase déplacée et tu finissais en prison. Je me souviens de quelqu'un qui trouvait que le pain fourni par l'État était trop dur. Et dans une réunion publique, il s'est permis de dire devant tout le monde « Pourquoi on nous sert du pain rassis? Même mon chien n'en veut pas. » Pour cette phrase, il a été condamné à 4 ans de prison ferme, juste pour cette histoire de pain. Donc ça veut dire que tous les jours, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait, à chaque seconde? Oui. On devait tous faire constamment attention. Mais parfois, certains craquaient et perdaient patience. Par exemple, tu voulais fuir le pays illégalement? Si tu étais rattrapé, on te tuait sur le champ. Ou on torturait ta famille, ou elle était expédiée dans des camps de travail. C'était très dur. Et vous dites qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait, mais qui vous surveillait? Qui vous dénonçait? Comment ça se passait techniquement? Il y avait les agents officiels de l'État qui nous surveillaient. Mais il y avait surtout parmi nous des gens cachés, anonymes, des gens de la police secrète. Et donc il y avait des espions partout, au travail, dans la rue, dans les magasins? Comment ça se passait? Oui, partout. Surtout au travail. Pour la moindre petite parole déplacée, tes propos étaient tout de suite déformés et rapportés au secrétaire du parti local. Et ça finissait à chaque fois en prison. Et alors quand le pays s'est ouvert tout à coup dans les années 90, ça a dû être un choc. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné quand ça s'est ouvert? Au changement de régime, on a enfin pu voyager et découvrir l'étranger. C'était nouveau, une grande liberté.
Mais aujourd'hui, les salaires ne valent plus rien. Beaucoup quittent le pays pour travailler à l'étranger. Et après ce vent de liberté, ce serait bien qu'on organise mieux le pays pour que nos jeunes restent ici, pour un meilleur avenir. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup. Et j'adore votre sourire. Me voilà de retour à Tirana. C'est l'heure du déjeuner. Et c'est le moment de choisir ou casser une petite croûte. Je crois qu'il y a un truc bizarre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de rôtir là? Qu'est-ce qui tourne? Cochinille. Cochinille. Chinille. Cochinille. Chinille. Chinille. Ah, chinille. Je crois que c'est de la tête d'agneau. Oui, et on la prépare comme les anciens faisaient. Il faut cuire la viande dans le crâne. Ça donne plus de goût. Ici, en Albanie, on adore ça, cette tête d'agneau. On mange les joues, les yeux, la cervelle et la langue. Les yeux? Les yeux? Oui, c'est spécial. C'est naturel et excellent. Attends, je vais te faire goûter. Oui, je vais réfléchir. Je vais te raconter une histoire. Moi, au départ, je suis venue pour acheter une tête et j'ai bien aimé les yeux. Ensuite, je suis restée pour ses beaux yeux à lui. Ah d'accord, c'est toute une histoire d'yeux ici. Et alors, qui va manger les yeux de l'autre? Moi, je mange ses yeux, elle dévore mon cœur. Oh, c'est mignon. Ah, vous êtes adorable. Je sais pas quoi penser. Parce que griller comme ça, c'est pas effrayant, c'est les yeux, ça me... Ah. Tiens, Philippe, je l'ai coupé en deux. Ouais. Là, t'as la langue, la cervelle, les yeux et les joues. Ça, c'est les 4 morceaux qu'on mange tout le temps. Ça, en vrai, ça sent pas mauvais. Un mélange d'odeur de cervelle et de viande bouillie. Alors, oula, qu'est-ce que c'est? Du raki fait maison pour les hommes et du vin pour les femmes. Bon, santé. Zour. 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 Ah, mais c'est... Ah, c'est 65 degrés, oh la vache. Ah, c'est pour les hommes. Ah, j'y suis allé un peu fort. Et tu sais qu'avant, les hommes albanais buvaient ça dans leurs chaussures. Ils remplissaient une chaussure, comment ça? Bah oui. Tiens, chérie, passe-moi ta chaussure. Regarde, t'as une chaussure, tu prends le breuvage, tu verses. Non, mais ne le faites pas. Il le fait. C'est un délice. Et ça va avoir le goût de ses pieds. Mais non. Je l'aime pour le pire et le meilleur. Je prends soin d'elle, tu sais. C'est extraordinaire. Bon, allez, on attaque? Allez. Non, je vais commencer soft, je vais commencer par la langue. Ah. Non, c'est pas mal. Non, c'est bon. Une bonne langue. Je mange pas tout parce que je me garde pour les yeux. Mange la cervelle, tu seras plus intelligent. C'est bien. Ah, c'est pas mal. Au naturel et c'est bon. Non, c'est vrai. La langue, la cervelle, ça va. Et après, il y a quoi? Après, c'est la joue. C'est bon. C'est bon, hein? En fait, c'est une viande très fine. Mais c'est une des meilleures parties de l'agneau, en fait. Oui, c'est un muscle avec une chair bien serrée. Pas comme une cuisse. C'est une viande d'excellente qualité, très juteuse. C'est meilleur au palais qu'à la vue. Oui, mais attends, c'est pas fini. T'as les yeux encore. Après, tu me diras.
Alors ça, j'attends que vous me montriez comment on fait. Mets ton doigt là. Tire. Fort. Bravo, fort. Ah, bravo, bravo. Bravo. Rien qu'au doigt, c'est horrible. Mais non. Qu'est-ce que t'es sensible. Regarde. D'un coup? Ah, bravo. Ah, Oh, il le mange. Weber. Regarde sa tête. En fait, c'est bizarre, l'œil, c'est gras. Je m'attendais pas à ça. C'est un mélange de gras et de gélatine, avec un lointain goût de viande et de gras. Et c'est pas la meilleure pièce du boucher. Hein. Oh, bah il a pas aimé. Ah, il est déçu, je vous ai déçu. Bon. T'en as aimé 3 sur 4. Ça va. Mais maintenant, donne-moi une note sur 10. J'ai réussi mon examen ou j'ai échoué? Ah, mais 10 sur 10, mais tous les deux. Je vous mets 20. 20 sur 10. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était sympa de t'avoir ici. C'était très chouette de vous rencontrer, super. Merci beaucoup. Adorables tous les deux. Salut Philippe. En Albanie, chaque seconde, chaque rencontre est tout un voyage. J'ai décidé d'aller prendre la ligne de train qui va du sud au nord. Avant d'aller en gare, je passe par la ville de Berat. On l'appelle ici la ville aux 1000 fenêtres. Elle a été fondée il y a plus de 2500 ans. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Se perdre dans ces ruelles est un vrai bonheur. C'est un voyage dans un mélange d'influences grecques, slaves, musulmanes. Ici, on est partout et vraiment ailleurs. Après cette petite escapade historique, je dois filer à Fier, où m'attend mon train. Je vais aller voir un peu la loco. Bonjour, je peux monter? Bonjour. Ça va? Eh bien, il y a de la place dans votre loco. Elle est spacieuse. D'habitude, on est tout à l'étroit. C'est le loco des années 70. C'était comme ça il y a plus de 40 ans. 40 ans. Mais alors, vous pouvez être deux tout le temps? Sur les voies, t'as toujours des gens, des voitures. Faut bien surveiller chacun son côté. Les voies sont pas sécurisées ici. Le danger peut arriver n'importe quand, regarde. Ah oui, mais dis donc, effectivement, en plus, c'est une grosse route. Oui, on doit faire attention comme ça 12 heures par jour. C'est tendu. Ah oui, c'est intense quand même. Dégagez les mômes, là! Ah oui, c'est lequel? Là, à mon avis, ils jouent au dernier qui passe devant le train. Ils sont fous, hein. Alors, les gars? Ouais, c'est bon! C'est pas possible, ça. On doit faire gaffe aux enfants. Ils se rendent pas compte du danger. Mais nous, d'ici, on peut rien faire pour les protéger. On a fréquemment des accrochages. Ça fait partie des aspects pas sympas du boulot. Malgré le klaxon, c'est pas suffisant. Les enfants, on est obligé de les gronder. Même si j'écrase juste une poule, ça me rend malheureux. Cette fois, il y a un tracteur sur la voie. Ah oui, ça n'arrête pas. Il faut avoir le cœur solide, en fait, pour faire ce métier. Tu crois pas si bien dire. Moi, je suis un peu fragile du cœur. Et du coup, j'ai toujours des comprimés sur moi, en cas de stress intense. Tiens, regarde. Moi, j'ai toujours eu de la chance, j'ai jamais tué personne. Pas d'accident grave. Mais ça demande une énorme concentration. Je joue constamment du klaxon. J'hurle par la fenêtre. Je sais que tous les deux, on a sauvé plusieurs vies. Souvent des gens distraits. Mais écoutez, je m'attendais pas à ça en entrant ici. En fait, vous êtes des anges gardiens. C'est ce qui rend ce boulot magnifique.
Arrivé tout au nord de la ligne, je décide de pousser un peu plus loin, de m'enfoncer dans la campagne albanaise, jusqu'au lac de Koman. On m'avait dit que c'était un des plus beaux endroits d'Albanie, et on ne m'avait pas menti. Un lac tout en longueur, sur plus de 30 km, des montagnes verdoyantes, des pentes abruptes, des gorges étroites. Ici, le moyen le plus commode pour aller d'un village à l'autre, dans ce relief tourmenté, c'est le bateau. Il y a une espèce d'engin là-bas. J'arrive pas à voir si c'est une grosse barque qui transporte un bus ou alors si c'est un bus flottant, mais enfin, ça n'a pas de sens. Je vais essayer d'aller voir ça au prochain arrêt. Le quai est très étroit. Et le pilote très bon. Hop. Merci. Il n'y a que moi qui descends. C'est sauvage comme arrêt. Bonjour. Bonjour. Il est incroyable votre engin. Il est où le capitaine? Juste là, derrière le pare-brise. Dedans là? Ah oui, il y a le volant. C'est le volant. Et c'est un bus? Ben oui, c'est un bus. Ah, c'est dingue. Bonjour, je peux venir? Oui, oui, allez-y. Merdita. Bonjour. Et qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un vrai bus? Non, c'est d'abord un bateau sur lequel on a installé la carrosserie d'un bus. On a fait ce choix pour le confort des passagers, pour qu'il n'ait pas froid pendant l'hiver. Et ça, c'est le tableau de bord du bus? Oui, d'origine. Et est-ce que c'est le moteur du bus? Non. Pour le moteur, on a préféré un moteur de bateau, plus rapide et plus efficace. Et alors, vous êtes chauffeur de bus ou capitaine de bateau? Je suis capitaine de bateau. Et chauffeur de bus? Non. Non, pourquoi? Ce serait dévalorisant d'être chauffeur de bus? Bah, presque, oui. C'est pas la même chose. Là, c'est quand même un bateau à piloter. Il faut un permis spécial de navigation. Très bien. Comment ça s'appelle alors un engin comme ça? Un aquabus, un bateau-bus, comment vous dites? Oui, le bus bateau. C'est comme ça que les gens l'appellent ici. Et vous savez que je n'ai jamais vu ça nulle part. Nous, ici, on est très intelligents. On est fort pour ces trucs-là. Bah oui. Et en plus, c'est pas bête parce que c'est confortable, effectivement. Et pourquoi avoir inventé tout ce système plutôt que d'avoir pris un bateau classique? La coque du bateau était déjà sur le lac. Et ça coûte très cher pour amener des gros bateaux neufs jusqu'ici, avec les routes de montagne. Donc on a préféré se débrouiller par nous-mêmes. Ah, ok. Bon. Bah, il est étonnant, votre bus bateau. C'est pas un train, mais c'est pas comme les autres. Merdita? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet engin un peu bizarre, de ce bateau-bus? Il est très confortable. Et heureusement, parce que sur le lac, en hiver, il neige. Il y a beaucoup de vent. Et ici, on est bien au chaud. Et où est-ce que vous allez comme ça? Vous habitez dans les montagnes, là? Non, non, moi j'habite en ville. Je vais rendre visite à mon fils. Il habite là-bas. Il est éleveur. Il s'occupe des troupeaux. Et une fois que vous accostez au bord comme ça, il y a beaucoup de marches à pied après? Parce que je ne vois aucune route. 2 heures. J'ai 2 heures de marche pour arriver chez lui. 2 heures? C'est-à-dire que là, vous allez débarquer et vous allez grimper pendant 2 heures? Oui, je suis un peu vieille, mais je peux encore marcher pendant 2 heures. Mais en plus, ça grimpe énormément, c'est des pentes comme ça. On a des routes, mais seulement pour les villes. Dans les montagnes, c'est comme ça. Vous êtes très sportive, alors? J'ai pas le choix, faut bien.
tout ça pour aller voir votre fils, vous l'aimez très fort. Bah oui, je l'aime. C'est normal. C'est mon fils. Bon, bah bon courage alors pour la grimpette. Merci. Merci. Bye bye. Du courage. Ici, dans la région de Koman, le temps semble ne pas avoir de prise sur les choses. Tout paraît immuable. C'est comme si l'histoire avait été suspendue. Retour en train vers le sud. Cette fois, il y a 2 passagers. Bonjour. Bonjour. J'aime bien votre look, je peux m'asseoir en face? Ouais. Vous êtes un militaire, un policier? Officier de sécurité. Officier de sécurité? Oui, sécurité. Quand j'étais jeune, pendant la dictature d'Odja, on craignait tout le temps une invasion de l'étranger. Donc moi, je participais à l'entraînement militaire des filles pour le maniement des armes. Et bien sûr, ils choisissaient des filles qui avaient un caractère masculin, qui étaient prêtes pour tout ce qui était militaire. Et moi, j'étais très bien là-dedans. Attendez, parce que vous me dites les filles. Alors donc j'ai dit une bêtise. Excusez-moi, mais parce que vous avez plutôt un look masculin. Donc, vous êtes une femme. Ça vous surprend, hein? Ça vous surprend, vous les étrangers, les gens comme moi. Ah oui. En fait, toute ma vie, j'ai vécu comme un homme. Je n'ai jamais porté une robe de ma vie. J'avais 3 frères, et mon père m'a toujours considéré comme son 4e fils. L'un de mes frères est mort, et tout le monde disait que c'était moi qui le remplacerais le mieux. Même si je ne nie pas que je suis née fille, j'ai fait le serment à l'âge de 17 ans que je serai un homme jusqu'à ma mort. Parce qu'ici, on a une tradition, dans cette partie du nord de l'Albanie. Quand le père de famille meurt, s'il n'y a pas de fils, de frère, il faut bien que quelqu'un prenne sa place dans le conseil du village. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme ça. Et aujourd'hui encore, on vous considère partout, officiellement, comme un homme. Ça te paraît bizarre, mais tu vas voir. Tu vas voir à Dourès comment tout le monde va me saluer. Certains vont dire « Hé Lali !» Lali, c'est mon surnom. Ça veut dire « mon pote ». Tu vas voir. Et vraiment? Je peux vraiment vous suivre? Vraiment, oui. Viens, tu vas voir. Ok, avec plaisir. Je ne m'en rends pas encore tout à fait compte, mais Lali représente une des traditions les plus intrigantes, les plus troublantes d'Albanie et peut-être bien de l'Europe entière. On sort de la gare là-bas. Hé, comment tu vas? Bonjour. Lui, c'est le conducteur de la loco. Et je veux dire le ou la? C'est comme tu préfères. Vraiment. J'ai les 2 genres. Lui et elle. Tu choisis. D'accord. Et vous la connaissez? Oui, je connais Lali. On a habité le même quartier. Tout le monde le connaît. Et vous lui dites il ou elle? Il. Moi, je le connais pas en tant que femme. Pour moi, c'est Lali, le pote de notre ville. C'est étonnant, ça. Il n'y a pas de quoi être étonné. C'est pas encore fini. Allez, salut. Bonne journée.
sommes descendus à Durrës, c'est la ville de Lali. Durrës est en bord de mer, le long de l'Adriatique. Environ 200 000 habitants, c'est la deuxième ville du pays, mais le principal port d'Albanie. Ah tiens Philippe, attends. On va passer chez mon barbier. Le barbier? Ouais. Bonjour. Donc vous êtes barbier? Oui, barbier et coiffeur pour hommes. D'accord. Lui, c'est mon barbier habituel. Si je me pointe chez les coiffeuses pour dames, elles vont me dire « Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?» Et la première fois qu'elle est venue vous voir, comment vous avez réagi? Ben, je pensais que c'était un homme. J'avais rien remarqué, moi. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. 15 ans. Allez, on y va. Tu me fais comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il vous demande comme coupe en général? Une coupe homme simple. Une coupe de bidasse. Et alors, est-ce que dans un salon pour hommes, vous avez le droit de coiffer une dame? Non. Hein? Non. Ya? Normalement, non. Je peux pas. Mais alors, donc là, vous êtes dans l'illégalité, alors? Bah ouais. Tu sais, une personne comme Lali, c'est un personnage. Elle a une grande humanité, un esprit brillant. Elle le mérite amplement. C'est une tradition dans notre pays de respecter les gens comme elle. On la respecte profondément. C'est important. Ça va? Ça vous plaît? C'est parfait. Tout neuf. Je tape là dans mon cou pour que ça ne repousse pas trop vite. Et on dit toujours avec la santé. Merci. Merci d'être passé. Salut Lali. Lali est à l'aise partout et connaît tout le monde. Bonjour. Il y a mon ami Philippe là. Je l'ai rencontré dans le train. Il est curieux de savoir ce qu'on pense de moi ici. T'en penses quoi? C'est la femme la plus forte d'Albanie. Pour moi, elle est comme un aigle des montagnes. De toutes les femmes albanaises, c'est elle la plus forte. Venez, je vais vous expliquer, moi. Moi, je viens du Nord, où les traditions sont encore très fortes. Et les gens comme Lali, qu'on appelle les vierges sous serment, moi, je les connais bien. Quand une famille perd un de ses garçons, alors le père va devoir choisir une des filles pour remplacer son fils. C'est bien ça, Lali? Oui. Quand je suis né, mon frère était déjà mort. En grandissant, c'est devenu une évidence. Toute la famille voyait bien que c'était moi, avec mon caractère, qui pouvait le mieux prendre sa place. À cette époque, personne ne m'a demandé ni obligé de le faire. Mais moi, je le voulais. Et j'ai fait un serment. Mais pas un serment en l'air. C'était une véritable question d'honneur. Quand une femme accepte de devenir l'homme de la famille, c'est sacré et indiscutable. Quand vous avez fait le serment, vous étiez heureuse de le faire? Ou c'était une souffrance? C'était un bonheur. J'ai remplacé mon frère. Et je suis devenu responsable de la famille. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette tradition incroyable? Je ne savais pas que ça existait ici en Albanie. On a beaucoup de respect ici pour cette tradition. Ça n'a vraiment rien à voir avec les travestis ou avec une quelconque orientation sexuelle. Et donc vous n'avez jamais eu de relation avec personne?
Oublie ça. N'y pense même pas. Jamais de ma vie je n'ai eu, je n'ai et je n'aurai de relations sexuelles. Et jamais ça ne vous a manqué? Jamais. Jamais. Ça ne m'a jamais manqué. Rien ne peut remplacer la valeur de ma famille. C'est au-dessus de tout le reste. Souvent, les gens me demandent « As-tu déjà été amoureuse de quelqu'un ?» Et je leur réponds « Oui, bien sûr. » Je suis amoureux de la nature. Elle me donne la vie. Elle me donne la passion, les couleurs. Voilà, c'est ça ce que j'aime le plus au monde. Ce voyage en Albanie m'a touché et étonné. Ce pays ne ressemble à aucun autre en Europe. Les Albanais ont vécu une des pires dictatures du XXe siècle, dans un univers fermé, replié sur lui-même, et les traces de certaines traditions du passé restent encore vivantes. Les Albanais réapprennent lentement à vivre ensemble, autrement, en serpentant entre les morsures du passé et l'énergie de construire un pays tout neuf. Beaucoup rêvent de devenir tout simplement des Européens comme les autres. Un voyage en Albanie est un voyage dans un monde qui change.